Prions ensemble. Encore une fois, Seigneur, ton peuple se réunit pour être à l'écoute de ta parole. Une parole qui est vivante. C'est de la dynamite, elle est puissante. Elle transforme, elle produit la vie, la soutient, la nourrit et la conduit à la perfection. Merci, Seigneur, pour cette parole. Qu'elle puisse parler avec clarté, avec puissance, avec efficacité, faire son effet dans nos cœurs, dans nos vies entières, s'il te plaît, et au sein de notre communauté. Amen. J'ai appris quelque chose de très intéressant cette semaine en faisant une recherche sur le processus de mûrissement des fruits. Intéressant, hein? Des fois, on s'intéresse, on se pose des questions, puis on fait des recherches comme ça, puis on trouve des choses vraiment intéressantes. Entre autres, j'ai découvert que dans le contexte du mûrissement de fruits, il y a deux types de fruits. Les fruits climactériques et les fruits non climactériques. C'est fascinant, non? Ah non, c'est vrai, je devrais expliquer d'abord qu'est-ce que je veux dire avec ça. Hein? Un fruit climactérique est un fruit qui continue son processus de mûrissement même après avoir été cueilli. Les bananes. Alors qu'un fruit non climactérique, dès qu'il est cueilli, son processus de mûrissement cesse immédiatement. Dans les fruits climactériques, on a identifié bien sûr celui qui est un des plus visibles. Là, on le voit, on l'achète, il est vert, la peau est épaisse. Au bout de quelques jours, ça va très rapidement, la peau s'amincit, devient plus jaune et le fruit plus savoureux, plus mûr. N'est-ce pas? Le processus de mûrissement s'est poursuivi dans notre foyer. On a la même chose avec les avocats, les tomates, les poires, les prunes, les mangues, entre autres, parmi certains types de fruits climactériques. Parmi les fruits non climactériques, dès qu'il est cueilli, s'il est vert, mettez-le aux poubelles. Il ne changera pas. Il va changer, excusez-moi, il va pourrir. C'est tout. On a dans cette catégorie les ananas, les bleuets, les cerises, les fraises, melons d'eau, oranges, pamplemousse, raisins, etc. S'ils sont cueillis avant qu'ils aient atteint leur plein mûrissement, c'est fini la partie. C'est fini la partie. Dans certains cas, là, ça dépend du fruit. Il y a des fruits qui vont changer de couleur, d'autres, et ça dépend dans quelle couleur. Il faut voir. Il y a des fruits qui restent verts, les citrons verts, les limes. Les ananas, à ce moment-là, s'il n'est pas mûr, lorsqu'il est arrivé au magasin, il ne sera pas plus en arrivant chez vous. C'est ce qu'on apprend en lisant sur le processus de mûrissement des fruits, climactériques ou non climactériques. Pourquoi je vous parle de fruits ce matin? Bien, vous avez peut-être vu quelque chose sur le feuillet. Nous poursuivons ce matin notre méditation de ce texte très riche qui est affiché sur le mur, Galates 5, 22, qui nous parle du fruit de l'esprit. Et si on devait se comparer à un fruit, et en fait Jésus nous compare à un fruit, n'est-ce pas? D'après vous, sommes-nous un fruit climactérique ou non climactérique? Autrement dit, je rephrase avant de répondre, je rephrase ma question. Pouvons-nous mûrir sans être attachés à Christ? Ah, là on change de réponse, hein? Jean, chapitre 15, verset 5. « Je suis le cep, dit Jésus, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous devons demeurer en Christ, attachés à Christ. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous remplir, c'est-à-dire prendre le contrôle de notre existence complète pour que ce processus de maturation, ce processus de transformation qu'on appelle la sanctification, puisse
se poursuivre. Nous avons besoin de la présence, de la puissance, de la vie de Christ et de son esprit en nous. Ce matin, nous commençons l'année en regardant la quatrième caractéristique, ou le quatrième aspect du fruit de l'esprit. Si vous regardez la liste, nous sommes donc rendus où? La patience. La patience. Et quand j'ai réalisé, en préparant mon sermon, que j'allais tomber sur ce quatrième manifestation du fruit de l'esprit, j'ai pensé à une autre découverte ou quelque chose qu'on sait bien un petit peu par l'expérience, c'est que les fruits mûrissent à des rythmes différents. Par exemple, si vous avez une banane, entre le début et la fin du processus de mûrissement, environ 4 mois s'écoulent. Quand même, c'est pas mal de temps, hein? Mais si vous êtes un citron, je savais que quelqu'un allait réagir. Je ne sais pas pourquoi les citrons ont aussi mauvaise presse, mais c'est un bon fruit aussi, hein? Si vous êtes un citron, à part moins qu'on parle de voiture, mais ça c'est une autre histoire, ça peut vous prendre jusqu'à 9 mois pour atteindre votre plein potentiel, votre pleine saveur, votre couleur, etc. Le plus du double du temps qu'une banane. Bien, dans ce processus-là, j'ai réalisé que je suis plus citron que banane. La patience, c'est quelque chose qui prend du temps pour mûrir, pour se manifester. On apprend que ce processus de mûrissement aussi est provoqué par un gaz ou une hormone, on l'appelle dans ces deux noms-là, qu'on appelle l'éthylène. Le fruit lui-même, à un moment donné, va produire ce fruit qui va amener toutes sortes de transformations en lui-même. Il va se ramollir, il va améliorer son goût, qui va devenir plus sucré, moins acide. Il va enlever la chlorophylle pour lui permettre de manifester d'autres couleurs, les teintes rouges, orangées ou bleues, propres aux différents fruits mûrs. Et je réalisais que le Saint-Esprit fait un peu ce travail de mûrissement en nous. Il est cette éthylène spirituelle qui permet ce mûrissement dans notre vie. Certains mûrissent plus longtemps, prennent plus de temps à mûrir que d'autres, mais si l'Esprit est présent, si nous sommes attachés à Christ, nous avons confiance qu'ils vont poursuivre et éventuellement compléter ce processus. Mais il faut être patient, surtout pour la patience. Ah! Peut-être réfléchir à ça, là. Hein? La patience est une manifestation qui semble devenir de plus en plus rare dans notre culture. Manifester, n'est-ce pas, tout est instantané, on a tout maintenant. L'argent nous permet d'avoir tout sans attendre. Tout le sentiment d'anticipation disparaît. On parlait de ça justement hier soir. Avant, ça prenait du temps pour obtenir quelque chose et simplement d'attendre des jours, des semaines, parfois des mois avant d'obtenir ce qu'on désire. Tout ce processus d'attente et d'anticipation crée quelque chose en nous. Et lorsqu'on reçoit l'objet, il y a une plus grande satisfaction, il y a un plus grand plaisir. Aujourd'hui, tu n'attends pas, tu désires, tu prends et tu t'en débarrasses. Tu te lasses, tu deviens blasé tellement rapidement, tu n'apprécies plus les choses. On est habitué à avoir des communications, des actions rapides avec les textos, tout de suite. Et quand ça ne vient pas, rapidement, l'impatience s'installe. Et impatience et colère sont liées. On va voir ça. André Gide, auteur français et récipiendaire du prix Nobel de la littérature en 1947, disait déjà à l'époque, « C'est une grande et rare vertu que la patience, que de savoir attendre et mûrir, que de se corriger, se reprendre et tendre à la perfection. »
Alors s'il vivait aujourd'hui, hein, que dirait-il en nous voyant courir comme nous courons? Mais il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce qu'on entend par ce terme qui est traduit dans la plupart de nos Bibles aujourd'hui par patience? Il vient d'un terme grec, pour ceux qui aiment le grec, makrothumia, qui est traduit par patience dans nos Bibles plus récentes, mais dans les plus vieilles Bibles, on utilise un terme presque plus utilisé aujourd'hui, la longanimité. Une personne longanime est une personne qui fait preuve d'une patience particulièrement étendue face à des situations douloureuses, traumatisantes ou demandant un courage très prononcé. Quelqu'un dit ceci qu'un héros, un homme devient un héros non parce qu'il a été plus brave qu'un autre, mais parce qu'il a été brave 10 minutes de plus. Juste la question de temps qui fait une différence. La longanimité, donc, et ce terme reflète bien le sens original de ce terme grec. La longanimité est une patience, donc, à toute épreuve. Une disposition qui permet aux croyants de faire face à toute épreuve, toute difficulté, à toute provocation, à tout mauvais traitement, tout revers de situation, avec patience, avec endurance, avec grâce. Et on ajoute, avec amour, sans colère ou désir de vengeance. Et ce matin, j'aimerais voir 3 situations où ce type de patience est particulièrement nécessaire. Premièrement, on le comprend à travers des mauvais traitements ou des épreuves que la vie nous envoie. Devant les fautes, les manquements, les faiblesses des autres. Mais je pourrais aussi ajouter envers Dieu. Dans notre attente de la réalisation des plans souverains de Dieu. Déballons un petit peu ces choses ensemble. Premièrement, la patience va se manifester à travers les mauvais traitements et les épreuves de toutes sortes. Voici ce que Paul écrit aux chrétiens de Rome qui commençaient à subir les débuts d'une persécution religieuse. Un texte auquel j'aime revenir régulièrement. Je sais, c'est un texte qui parle à plusieurs personnes. Romains, chapitre 12, verset 17, il dit ceci. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, et j'aime le réalisme de Paul ici, s'il est possible, ça ne l'est pas toujours, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Un texte qu'on a déjà lu et qu'on va continuer à lire. Il est non seulement vrai, mais il doit être aussi vécu, médité, appliqué. La patience ici est appelée à se manifester lorsqu'on subit un mauvais traitement. Et là, on doit apprendre à souffrir dans le temps, sans devenir amer. Sans devenir amer. Sans se laisser remplir de ressentiment ou de désir de vengeance. Autrement dit, la patience nous aide à maintenir le contrôle, la maîtrise de soi, le contrôle de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, de nos attitudes. Paul manifestait ce fruit de l'esprit. Et il va en souligner l'importance aux Corinthiens en disant ceci. Il dit, « Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit,
afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Paul, en tant que serviteur de Dieu, était conscient que tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait avait bien sûr un impact, mais il voulait que ce soit un impact positif et que sa vie elle-même ait un impact positif autour de lui, dans toutes ces relations qu'il bâtissait jour après jour. On poursuit son texte, il dit, « Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de... » Qu'est-ce qu'il mentionne en premier? Patience. Dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère. 2 Corinthiens 6, 3, 6. Alors, nous ne sommes pas persécutés ici, nous ne sommes pas emprisonnés pour notre foi ici, mais par ailleurs, nous connaissons toutes sortes d'irritations, de frustrations de toutes sortes, au sein de notre famille, dans notre communauté, dans notre milieu de travail, parfois même à l'Église. Et c'est là que le fruit de l'Esprit doit se manifester. Et c'est là que nous devons remettre à l'Esprit le contrôle de nos pensées, de nos émotions, de nos paroles et de nos actions. Cette patience sera une grâce très appréciée au sein des épreuves, au sein de la maladie, à travers un accident, un incident, une perte quelconque, financière, matérielle, professionnelle. Et la Bible nous donne plusieurs exemples d'hommes et de femmes qui ont manifesté cette caractéristique merveilleuse qu'est la patience. Celui qui est mis de l'avant à plus d'une reprise est bien sûr Job. Imaginez un homme qui, du jour au lendemain, perd tous ses enfants et la grande majorité, la grande bonne partie de sa fortune personnelle. Quelle tragédie qui s'abat sur cet homme et son épouse. Et ça ne s'arrête pas là. Quelque temps plus tard, il est lui-même atrocement atteint dans son corps, une souffrance, une maladie qui le laisse dans une misère incroyable. Devant cette situation-là, même sa femme lui conseille de maudire Dieu pour mourir. Arrête de souffrir, arrête de vivre comme ça, tu ne peux plus. Mets-en un terme, maudis Dieu et tu vas mourir, puis c'est fini. Job dit non, je ne peux pas agir comme ça. Je ne peux pas agir comme ça. 3 amis viennent le voir pour le consoler. Et ils ne font qu'ajouter à ses malheurs en l'accusant de toutes sortes de choses. Si tu es comme ça, certainement c'est parce que tu as un péché caché quelque part. Tu es un pécheur, puis ça arrive seulement aux pécheurs. Oui, mais on l'est tous, hein? Et parfois, ce n'est pas seulement à cause du péché. C'est une des grandes leçons de Job. Job a persévéré. Job est demeuré patient. Il a posé des questions dures à Dieu. Hein? À certains moments, il a réagi. Il dit, c'est pas à cause d'un péché. Arrêtez de m'accuser. Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais je veux parler, je veux discuter. Mais il s'en est jamais pris à Dieu. Il n'a jamais maudit Dieu. Et il a attendu. Il faut lire 42 chapitres pour arriver à la conclusion de cette période de mise à l'épreuve. Est-ce que Job lui-même a su pourquoi il était ainsi éprouvé? On ne le sait pas. Mais on sait que parce qu'il est resté patient, soumis, on s'est rendu au chapitre 42, on a vu sa restauration totale, où Dieu lui a permis de recevoir le double de ce qu'il avait eu avant, en enfant, en bien, en honneur, en respect. Et son exemple va nous être donné dans le Nouveau Testament. L'apôtre Jacques écrit ceci à la toute fin de son épître. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu
les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Juste sur ce texte-là, on pourrait passer quand même pas mal de temps, n'est-ce pas? Nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous pourrez le noter et y revenir. Jacques 5. Et ensuite, et vous avez vu, écrit Jacques, la fin que le Seigneur, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Dieu ne l'avait pas abandonné. Il avait permis cette période d'épreuve, un combat spirituel réel, et à travers cela, non seulement le serviteur est demeuré ferme et fidèle, mais Dieu a été honoré par ce serviteur. Dieu ne l'avait pas abandonné. C'est pourquoi Paul dira aussi aux Romains, soyez patients dans l'affliction, parce que Dieu aussi ne nous abandonne pas. Alors, ces circonstances de vie peuvent se pointer de temps en temps et vont se pointer lorsque la maladie, les accidents ou d'autres choses vont venir. Mais là où probablement cette patience doit aussi se manifester de manière particulière, c'est devant les fautes, les gaffes, les blessures, les manquements, les faiblesses des personnes autour de nous. Et là aussi, la parole nous exhorte à bien des reprises, comme en Colossiens 3,12. Comme des élus de Dieu, écrit Paul, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Il ajoute immédiatement, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, et on en a, n'est-ce pas? Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Un jour, deux chrétiens se promenaient sur une autoroute en construction. Et à la fin de cette zone de cône orange, ils sont arrivés, ils ont vu ce panneau qui disait « Fin de construction, merci pour votre patience ». Et un des deux chrétiens a dit à l'autre, il dit ça serait une épitaphe parfaite pour ma vie. Merci de votre patience. Fin de construction. C'est une réalité pour chacun d'entre nous, et c'est une réalité qu'on doit aussi permettre aux autres de vivre. Nous sommes tous en construction. Nous sommes tous en train d'être travaillés par l'Esprit, perfectionnés par l'Esprit, qui cherche jour après jour à produire ce fruit en nous, à reproduire le caractère même de Christ. Ça demande la patience pour soi-même, mais aussi de la patience envers les autres. Certains n'ont pas la même perspective de vie que nous. Certains sont venus au Seigneur des années avant nous. Certains viennent d'un milieu beaucoup plus dur que nous. Et ce processus est plus difficile, plus laborieux, plus long. Il faut faire preuve de grâce, d'amour et de patience envers ces personnes. Certains vont être plus, pour prendre une expression québécoise, sont plus poqués que d'autres.
viennent avec des blessures, des manquements, qui vont parfois tester même notre patience et notre amour. L'Esprit nous rendra capables de continuer à aimer ces personnes parce qu'il nous demande de le faire. Il nous demande de le faire. 1 Thessaloniciens 5,14 déclare « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » Et ce sont particulièrement dans ces moments où cette patience est mise à l'épreuve que nous devons nous rappeler la toute première. J'ai besoin de me rappeler la toute première caractéristique de l'amour. Paul commence en disant « L'amour est patient ». 1 Corinthiens 13, 4. L'amour est patient. Des anciennes versions, comme la Darby, dit « L'amour use de longanimité ». Une autre version, la charité est longanime. La patience, en tant que fruit de l'esprit, va se manifester par une attitude aimante, gracieuse, compatissante, qui va embrasser, je dirais même, les fautes, les faiblesses, les maladresses et autres excentricités et bizarreries de ses frères, de ses sœurs, de ses concitoyens, et les supporter avec amour. Et parfois, oui, il faut une manifestation particulière de l'Esprit. Mais l'Esprit sera là pour nous la donner en temps et lieu. Et finalement, la patience se manifeste à travers une attente patiente de la réalisation des plans souverains de Dieu. C'est intéressant de lire, je regardais ce mot, ce terme patience, et bien souvent le mot patience est associé et dans le même contexte que celui du retour de Jésus-Christ. Le plan souverain de Dieu va se réaliser. Christ va revenir. Mais on l'a vu, chaque génération pense qu'elle va être la dernière et qu'ils vont vivre ces choses-là. Puis quand ça tarde et ça tarde, puis là on se questionne et on remet Dieu en question, puis parfois même on s'impatiente. La Bible nous encourage à faire preuve de patience au sein du plan souverain de Dieu. Et en fait, la Bible nous enseigne que cette attente à laquelle nous sommes appelés à faire est pour notre bien, en fait, et est due à la patience même de Dieu envers nous. 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Merci Seigneur pour sa patience. Parce que s'il était venu avant printemps 1982, je ne serais pas où je sais que je vais aujourd'hui. Il a attendu au moins jusqu'à ce temps-là, il continue à attendre pour que ceux qui ont été choisis s'ajoutent à son peuple. Il est patient pour la réalisation de son plan. Et nous devons faire preuve de cette même patience, nous aussi. Cette patience est nécessaire aussi dans notre vie de prière. Combien ici de parents qui prient jour après jour, comme nous, pour le salut de nos enfants. Certains ont prié pour des décennies et attendent encore. C'est parfois lourd, c'est parfois difficile. Parfois on se questionne. Je connais des célibataires qui aimeraient ne pas l'être, comme je connais des gens mariés qui aimeraient être célibataires. Nous avons tous des désirs secrets qui ne sont pas encore comblés. Et dans le silence de cette chambre close où nous prions le Seigneur, on présente ces désirs, on attend. On présente à nouveau, on attend. La Bible nous apprend que cette attente produit aussi des choses en nous.
Et Dieu s'en sert pour nous transformer. On doit faire attention de ne pas non plus chercher à forcer la main de Dieu dans ces choses, hein, à s'impatienter envers lui, une impatience qui peut devenir toxique et qui peut nous amener à douter de sa bonté et de son amour. Mais vouloir forcer la main de Dieu, soit dans la manière dont les choses doivent se faire ou au moment où les choses doivent se faire, ne donne jamais de bons résultats. Il y en a plusieurs dans la Bible de ces exemples. Pensons entre autres à Abraham et Sarah, qui ont cherché par leurs propres moyens à accomplir la promesse d'une descendance en allant vers Agar, la servante de Sarah, plutôt que d'attendre que Dieu agisse à travers Sarah. Et comment cette situation a causé des tensions énormes dans le couple, et des siècles plus tard, et jusqu'à aujourd'hui, des tensions entre les descendants d'Abraham et les descendants d'Agar. Israël, Ismaël. Et la Bible, encore une fois, nous donne plusieurs exemples comme cela. Nous avons besoin constamment de nous soumettre jour après jour, avec confiance et patience, à l'horaire divin. Son temps n'est pas le nôtre. Et surtout, nous sommes rendus une civilisation extrêmement pressée et impatiente. Ma banane va prendre 4 mois. Mon citron va en prendre 9. Si j'essaie de forcer les choses, je vais détruire le fruit. Il y a des choses qui prennent du temps. Et généralement, la plupart des choses les plus importantes prennent du temps. Et c'est une vertu qui se perd et qui a besoin d'être redécouverte. Et il faut se rappeler que notre modèle de patience demeure et demeurera toujours Dieu lui-même. Je le répète, c'est rien de moins que le caractère de Christ que Dieu désire reproduire en nous. Il y a une expression qui revient 14 fois dans l'Ancien Testament. C'est une expression qui m'arrête toujours, où Dieu est décrit ainsi. On la connaît. L'Éternel est miséricordieux et lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Lent à la colère. Le contraire de la patience, c'est oui l'impatience, mais c'est souvent aussi la colère. Et la colère, généralement, n'accomplit pas les desseins de Dieu. Et là où on trouve une image de cette patience remarquable de Dieu, se retrouve dans un enseignement de Jésus. Lorsque Pierre, évidemment ça devait venir de Pierre, a posé la question suite à un enseignement de Jésus sur le pardon, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Et ensuite, il donne cette histoire. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit quittée. C'était la pratique tout à fait normale et juste pour l'époque. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Il plaide avec larmes, à genoux. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller. « OK, je te donne 2 jours, 2 ans. » Non. Le laissa aller et lui remit la dette. Effacé. Libre. Libre. Après qu'il fut sorti,
ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, 600 000 fois moins que ce que lui devait, selon un commentaire, 600 000 fois moins que ce que celui qui venait d'être pardonné, libéré, devait. Il rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Et lui avait les moyens, très probablement la somme était beaucoup plus petite. C'était possible. Et en plus, il venait d'être libéré d'une dette 600 000 fois plus élevée. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et le texte, Jésus conclut, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Aie patience envers moi. Combien de fois par jour Dieu manifeste sa patience envers nous à travers des pensées, des paroles, des gestes et des attitudes? Combien de fois par jour manquons-nous de cette patience envers nos frères, nos sœurs, nos concitoyens? Mais l'homme qui a de la sagesse, déclare Proverbe 19, 11, est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Comment développer cette colère? 3 petites pensées. Premièrement, comment développer cette patience? Merci. C'est bien, je suis content que tout de suite on a réagi. Hein? Évidemment, c'est ma femme la première. Hein? Très rapide. Comment développer cette patience? Et comme Nina, dans la présidence, l'a souligné, tout tourne autour de là où on pose nos regards. Vers quoi, ou plutôt vers qui on regarde. Et en regardant à Dieu, en regardant à Christ, cette patience va se développer. Et nous sommes appelés dans la parole à considérer d'abord la justice de Dieu. La justice de Dieu. En donnant ses recommandations apostoliques aux esclaves victimes de mauvais traitements, l'apôtre Pierre leur présente l'exemple de Jésus qui, et je cite, « Lui qui injurié ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Un jour, Dieu va rééquilibrer toutes ces injustices et va restaurer sa justice. Et il y aura une pleine restauration, une pleine reconnaissance. Pourquoi Paul écrit aux Romains « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et il y a même des textes qui devraient faire réfléchir, faire même trembler. 2 Thessaloniciens 1 dit « C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Ce n'est pas ce qu'il souhaite. Il souhaite le salut de tous. Et son message s'adresse à tous. Mais si je le refuse, je refuse son pardon, sa grâce, son amour, sa justice. Dieu va restaurer les choses. Ça nous aide aussi à considérer la fidélité de Dieu. 1 Pierre 4 encore, que ceux qui souffrent
selon la volonté de Dieu. Remarquez ça, hein? Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme à qui? Au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Une personne qui demeure patiente au sein même des épreuves reconnaît et témoigne par cette patience sa confiance en la sagesse, en la puissance, en la fidélité de Dieu, sachant qu'il va régler les choses. Il va restaurer ce déséquilibre moral et relationnel qui existe dans ce monde. Et finalement, en considérant la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que je m'impatiente? Pourquoi on s'impatiente? Parce qu'il y a une personne ou il y a une situation qui s'en est pris à ma personne ou à mes projets ou à mes préférences. Il y a quelque chose qui vient s'opposer à ma volonté, à mes désirs. Ils sont ignorés, bafoués, bloqués d'une manière ou d'une autre. Généralement, ce sont à cause de ces choses-là, n'est-ce pas, qu'on s'impatiente. Mais remarquez, l'accent dans tout cela, c'est moi là-dedans. Ma personne, mes projets, mes désirs, mes attentes, moi et moi. J'ai besoin de réaliser, j'existe pour quoi? J'existe pour qui? Je dois rechercher quel règne, quel royaume? Celui de Christ. Comme Nina l'a dit, j'existe pour la gloire de mon Créateur. Et c'est à travers cette vie vécue ainsi que je suis béni, je suis enrichi, je suis dans la vie. Mais comme Jésus, j'aurai besoin de prier jour après jour. Et comme Jésus, nous aurons besoin de prier jour après jour. Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus a fait connaître ses besoins, ses craintes à Dieu son Père, et il a reçu de lui la patience dont il avait besoin pour compléter la mission à laquelle il avait été appelé sur cette terre. À travers la présence de l'Esprit en nous, nous avons accès à cette même force. Dans un premier temps, on ne doit pas lui faire obstacle, mais en même temps, on doit permettre à l'Esprit de faire son œuvre en nous et à travers nous. Et le résultat de cette attente patiente sera merveilleux. Hébreux 6, 11 et 12 mentionnent ceci. Nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Je vous le souhaite à chacun. Prions. Seigneur, je prie cette parole. Je te prie d'aider mes frères et mes sœurs ici ce matin. Je te prie pour moi aussi. Que tu me remplisses de ton esprit à nouveau. Que tu enlèves tout obstacle à la manifestation de ce fruit en nous. Que tu nous aides à marcher avec confiance, assurance, persévérance et patience, sachant que ce que tu as promis va se réaliser, sachant que ces injustices vont être corrigées, sachant que ces blessures vont être pansées et guéries, sachant que ta volonté ultime, l'instauration d'un règne de paix, de justice, d'amour, sera un jour réalité. Et c'est à cela que tu nous as appelés, pour recevoir de toi cet héritage promis et de partager dans ta profonde bonté avec nous ce règne glorieux.
Seigneur, que ta bonne main soit sur chacun de mes frères et sœurs. Merci de les accompagner et de les restaurer à l'image de Christ, jour après jour, en 2018. Amen.